Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne Vechol HaMekudash Mechaveru Kodem et Chaveru, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, que ce qui est à dire, c'est-à-dire ce qui est plus fréquent a priorité sur ce qui est moins fréquent. La Mishnah poursuit maintenant, il nous dit Vechol HaMekudash Mechaveru Kodem et Chaveru, celui qui a plus de Kedusha qu'un autre est prioritaire à l'autre. Donc c'est quoi par exemple? Eh bien, Dam Khatat Kodem le Dam Ola. Nous avons devant nous deux sang à asperger sur le misbéach, le sang d'un korban khatat et le sang d'un korban ola. Eh bien, on va commencer par le korban khatat. Pourquoi? Parce que le korban khatat est plus kadosh d'une certaine manière que le korban ola. Pourquoi? Mipnei shehu meratze, parce que le korban khatat va agréer, il vient pardonner. Donc, puisqu'il vient pardonner, c'est plus fort, c'est plus kadosh que le korban ola. De même, ça c'est le din pour ce que nous verrons d'autres cas, de tout ce qui est plus kadosh qu'un autre, a priorité sur l'autre. Mais attention, si nous avons maintenant les membres d'un korban ola à brûler sur le misbéach, et nous avons les morceaux du korban khatat qu'on doit brûler sur le misbéach, les morim, on donne priorité à quoi? Au korban khatat. Nous avons vu que le korban khatat était plus kadosh parce qu'il va être meratze, il va agréer, il va pardonner. Eh bien non. Evare Ola Kodmim Lemore Khatat, les membres du Korban Ola ont priorité sur les Emorim du Korban Khatat, c'est-à-dire que là on a déjà aspergé le sang des deux et on a les morceaux à brûler, les morceaux du Korban Ola et les Emorim du Khatat. Eh bien on commencera par Ola. Pourquoi? Étant donné que les membres du Korban Ola sont entièrement brûlés, ce qui n'est pas le cas pour le Korban Khatat puisqu'il y a une partie qui est mangée par des Kohanim, donc le Korban Ola a priorité sur le Korban Khatat puisqu'il est plus kadosh que le Korban Khatat puisque tout est brûlé. Donc par rapport aux membres, c'est le Korban Ola qui a priorité. Par rapport au sang, c'est le Korban Khatat qui a priorité. Maintenant la Mishnah continue Khatat Kodemet le Hacham. Si nous avons un Korban Khatat, un Korban Hacham, eh bien c'est le Korban Khatat qui a priorité. Pourquoi? Pourtant le Korban Hacham vient aussi pardonner. Parce que le sang du korban khatat doit être appliqué sur les quatre coins du misbéach et ensuite le reste sera versé sur le yesod, sur la base du misbéach, alors que pour le korban hacham c'est shtaim shenarba, deux qui font quatre, c'est-à-dire on va jeter le sang dans l'angle et on touchera les deux côtés, mais on ne va pas faire deux applications comme pour le korban khatat. Bien que pour le korban hacham, le reste du sang doit aussi être versé sur le misbéach, mais ce n'est pas marqué méphorage dans la Torah. Donc le korban khatat a priorité pour asperger le sang, parce que le sang du korban khatat appliqué sur les quatre coins et aussi sur le yesod, c'est marqué dans la Torah. Hacham kodem letoda ulnel nazir. Le korban hacham a priorité sur le korban toda et sur le haïl, le bouc du... le bélier du nazir. Un nazir qui doit porter entre autres comme korban un bélier. Pourquoi? Parce que le korban hacham est plus kadosh, il rentre dans cette catégorie de kodesh kodashim, qui a donc un din particulier. Entre autres, il n'est mangé que dans la Hazara, que par les Kohanim. On devra aussi l'égorger que au nord, donc il y a des dinim particuliers de Kodesh Kodashim, donc le Hacham a priorité sur Toda Ve'el Nazir. Maintenant un Toda Ve'el Nazir par rapport à un Shlamim, Korban Toda El Nazir ont priorité sur Shlamim. Pourquoi? Le Korban Toda est mangé en un seul jour et on apporte des pains au Korban Toda. De même le Haïl Nazir, on apportera des pains. Alors qu'un korban shlamim est mangé pour 2 jours et une nuit et il n'y a pas de pain qui accompagne le korban. Donc il y a une plus grande kedusha dans Toda que par rapport à shlamim. Maintenant si on a un korban shlamim ou un bechor, eh bien shlamim kodmim le bechor. Pourquoi? Parce que le korban shlamim on va asperger aux 4 coins, 2 qui font 4, alors que le bechor c'est seulement en une seule fois. Ou smicha, de même sur le korban shlamim, on doit poser ses mains, ce qui n'est pas le cas du bechor. Ou nesachim, on apportera des nesachim, donc une offrande de farine, de vin, qui n'est pas le cas pour le bechor. Ou tnufat chazev eshok, korban shlamim, on va faire les balancements de la poitrine et du genou de la bête, ce qui n'est pas le cas du bechor. Donc comme nous l'avons vu ici, il y a une kedusha plus sur shlamim par rapport au bechor. Donc Comme la Mishnah nous a expliqué, Hacham est avant Toda, mais Toda avant Shlamim, Shlamim avant Bechor,
Et nous verrons dans la prochaine Mishnah que Bechor est quand même avant le Maaser. Ça, nous le laisserons pour la prochaine Mishnah.